tu perds de la motivation parce que tu n'arrives pas à lancer ton business et donc du temps et de l'argent, je vais te montrer de suite les croyances que j'ai le plus rencontrées chez les personnes que j'accompagne à se lancer en sous-location pour générer leurs premiers revenus. Donc si tu es salarié ou bien étudiant que tu veux lancer ton business, reste bien, je te montrerai aussi les croyances que j'avais moi personnellement, ce qui m'a permis de les dépasser et tout ça avec des screens pour que ce soit illustré, visuel et surtout que tu aies tout sous les yeux. Donc ce qui m'a fait penser à faire cette vidéo, c'est simplement un élève qui m'avait envoyé un message pour récupérer mon script pour contacter les propriétaires le 15 juillet et vous voyez le 24, donc 9 jours après, il a eu son premier rendez-vous pour booker un logement. Donc il n'y a pas besoin d'être un expert, vous allez voir, tout va aller vite. Donc très rapidement, on va pas s'attarder dessus, on va voir la différence entre ces 1% des salariés qui réussissent comparé aux 99% qui ont des croyances et à qui ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc ce salarié-là, il va lancer son activité, il veut apprendre et progresser. Pour ça, il va complètement oublier ce qu'il sait, il va faire confiance à la personne ou aux vidéos qu'il regarde, il va se former, obtenir son premier bien et ensuite arriver à avoir des compléments de revenus stables pour générer jusqu'à 500 € par mois ou plus avec son premier logement. Et surtout, il va prendre en confiance, clarté et maîtrise. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de se projeter et d'aller monter un business rentable. Pendant ce temps, on a les trois quarts, les communs des mortels, les salariés qui veulent lancer leur activité, apprendre et progresser aussi, mais ils rencontrent des croyances qui ne sont pas forcément explicites. Donc, ça peut être qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils savent pas par où commencer, que c'est pas le bon moment, ou alors ils se sentent pas légitimes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, on n'ose pas se lancer, on se frustre et on abandonne en se disant que c'est pas fait pour nous. Et le problème, c'est que ça nous paraît être que ça, sauf qu'en fait, on a cette perte-là de moins 500 € par mois par rapport au salarié qui, lui, s'est lancé et a commencé à avoir des revenus. Si ça s'arrêtait là, ce serait pas très grave, mais en fait, c'est simplement que c'est un effet cumulé. Donc, 6 mois plus tard, on a un élan de motivation, on veut lancer, on veut progresser, et on re-rencontre cette croyance ou une autre. Donc, on va voir concrètement comment les démonter. Si tu veux récupérer cette mind map pour tout avoir sous les yeux et pouvoir te débloquer les croyances tranquillement chez toi, tu m'envoies en DM croyances sur Instagram et je te la ferai passer. Donc, appliquez de suite ces conseils pour avoir des résultats rapides. Méthode concrète à appliquer de suite. On ne va pas parler à blanc. Première chose, si pour toi tu n'as pas le temps de te lancer à côté de ton job, je t'invite directement à bloquer 2 créneaux de 90 minutes par semaine. Tu les consacres à ce que tu veux, tu te dis je suis chez moi, ou je suis à la bibliothèque, ou je suis à la BU, mais tu te bloques 2 créneaux de 90 minutes, 1 heure et demie, tu verras que c'est pas sorcier. Tiens-le toi. Et tant que tu vois que ça tient, c'est que tu l'as le temps. Tout est question de priorité. Tout le monde peut le trouver le temps. Alors oui, ça va peut-être demander des sacrifices, de mettre quelque chose sur le côté, mais tu l'as le temps. La deuxième chose, j'ai peur de perdre ma stabilité financière en prenant des risques. Donc ça, c'est une peur qui est courante. Calcul. Tu te dis maintenant, si je dépense 2000 €, je les donne à un ami et qui me les rend pas, comment est-ce que ma vie change? Est-ce que je vais crouler sous les factures? Est-ce que je vais me retrouver sous un pont de demain? Ou est-ce que finalement ce sera que 2000 € de moins sur mon compte épargne? Alors attention, 2000 € c'est important, mais prenez conscience qu'en fait, souvent c'est le cerveau qui nous joue des tours et c'est pas si grave que ça. Ces 2000 € si tu les avais mis dans quelque chose qui te faisait plaisir, dans quelque chose de matériel, par exemple une voiture. Entre guillemets, c'est perdu là. Troisième croyance, il faut beaucoup d'argent pour se lancer. Alors ça c'est courant puisque quand on rencontre la sous-location, on se dit immobilier, il faut forcément des gros apports, il faut forcément beaucoup d'argent. Non, ici on passe pas par les banques. On va directement aller louer aux propriétaires les logements. Donc pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher des studios dans ta ville, en location sur le bon coin pour moins de 500 €. Donc si tu es dans une petite ville, tu trouveras largement. Si tu es dans une grande ville, tu verras que même dans les grandes villes, même si c'est un peu en périphérie, tu en as des logements. Donc tu n'as pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 pour commencer, tu as surtout besoin d'avoir confiance en toi et de partir. Donc fais cet exercice-là, tu vas sur le bon coin et tu cherches des logements à moins de 500 €, tu verras qu'il y a des trucs quand même sympas. La quatrième croyance, je ne sais pas par où commencer concrètement. Alors là c'est simple. Quand on fait rien, on n'a rien à faire. Alors que l'action appelle le travail. C'est tout simple. Donc fais comme si tu étais déjà en activité pour savoir par où commencer. Tu vas les contacter directement après cette vidéo. Là, tu fermes la page, tu vas sur le bon coin, tu contactes tes 5 à 10 propriétaires en leur disant que tu veux les rencontrer pour faire une visite parce que tu es intéressé par le logement. Ne fournis pas de dossier locataire, tu essaies d'aller droit au but et de les avoir directement. Donc tu en contactes 5, 10, 20. Si tu as du mal, ce que tu peux faire, c'est que tu peux réserver un appel avec moi dans la bio et je te donnerai après cet appel directement le script que j'utilise moi pour contacter des propriétaires et récupérer des logements en sous-location. Si tu veux qu'on travaille ensemble, il n'y a pas de souci, mais il n'y a rien qui est obligatoire. En cinquième, je vais échouer et perdre de l'argent. Donc mets-toi ce mois-ci sur ton salaire
300 euros de côté. Ces 300 euros là, c'est pas juste je les mets et bon, si j'en ai besoin, je pioche dessus. Non, non. C'est comme si tu disais, je mets 300 euros de côté pour mon avenir. J'aurai pas de retraite, j'aurai rien. Il faut absolument que je mette de l'argent de côté. Sinon, je vais finir SDF à 70 ans et là, c'est beaucoup moins cool. Donc, je te dis, ces 300 euros là, je les mets de côté. Tout le monde peut mettre 300 euros de côté par mois, que tu sois étudiant, que tu sois salarié au SMIC à 1490 euros, tu peux les mettre. Alors si vraiment tu as 500 euros de revenus, ça se comprend, mais mets de l'argent de côté, ça te servira pour tout, pour le business et aussi pour toi dans le futur. Tu vas voir que c'est pas sorcier, donc fais cet exercice-là, ça va un petit peu changer ton train de vie, mais rien de fou. La 6e croyance. Je veux me lancer depuis un moment, mais je repousse. Donc ça, c'est une croyance que j'avais aussi personnellement, celle que la majorité des gens rencontrent. Trouve-toi un binôme ou un mentor pour te rendre responsable et être suivi chaque semaine. Avec une personne qui t'accompagne, qui regarde ce que tu fais, et une personne qui va venir te pousser quand tu as du mal ou tu as une baisse de motivation, ça change tout. C'est vraiment ça qu'il vous faut mettre en place. Et si c'est un ami qui a ce rôle-là, soyez strict avec lui et dites-lui que vous voulez vraiment quelqu'un qui ait aucun remords avec vous pour vous lancer. Et la dernière croyance, je ne me sens pas légitime pour lancer un business. Ça aussi, c'est courant. En fait, personne n'est légitime, ou du moins, il y aura toujours plus légitime que vous. C'est ça qu'il vous faut comprendre. Donc, vous allez me lister 3 compétences de votre job actuel ou de vos études que vous pouvez transférer à la sous-location. Vous les notez sur un papier, vous faites le lien avec la sous-location, tous les aspects du business sur lesquels vous pouvez les transposer, et vous verrez que vous avez la légitimité pour commencer à vous lancer. Il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans. Donc, on va voir directement comment appliquer ça dans son quotidien. Juste avant, je vais vous parler des difficultés que j'ai rencontrées, des croyances que j'ai rencontrées. Donc, mon évolution, elle est simple. Vous voyez, moi, j'étais pas tant sociable que ça, surtout dans mon coin. J'avais mon groupe d'amis, je vais pas à me plaindre. C'est vrai que j'étais pas tant sociable. On est loin du gars très populaire. Mais il m'a fallu forcément aller rencontrer des gens et parler pour pouvoir développer mon business. Alors, ce que j'ai eu, qui m'est tombé dessus plus ou moins par hasard, c'est que j'ai eu un taf de commercial GMS. Donc, j'allais dans les supermarchés négocier pour ma marque les livraisons, les stocks, les promotions et la place qu'on allait prendre dans les rayons auprès du supermarché. Et en fait, j'avais pas le choix puisque j'étais dans ma voiture face au problème. J'étais obligé de sortir pour aller remplir mes objectifs de commercial. Et donc, forcément, ça m'a permis d'être de plus en plus sociable et d'aller récupérer mon premier logement en sous-location qui m'a permis de récupérer des revenus. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir un logement qui est pimpant et qui casse tout. Et enfin, ce qui permet aussi surtout et maintenant de poster sur Instagram sans avoir peur forcément du regard des autres puisque je fais ce que j'aime et c'est ça qui m'importe le plus, c'est de pouvoir accompagner et aider des gens à se lancer et eux-mêmes changer leur vie, soit avec des compléments de revenus, soit en faisant leur activité principale. Donc il n'y a plus aucun remords quand on fait les choses pour soi et qu'on oublie le regard des autres. Donc, pour pouvoir mettre ça en action, je vais vous montrer une étude concrète. Vous allez voir que je ne vous raconte pas n'importe quoi. C'est simple. L'état d'esprit va amener les actions. Tu en es capable, tu es la bonne personne. Je dis pas ça dans le vent, regarde. Quand tu étais bébé, tu n'avais aucune contrainte. Regarde, tu testais tout et n'importe quoi. Alors que maintenant, le toi adulte, il connaît cette vie en société et il a ses habitudes. C'est simple, regarde, quand tu étais bébé, tu pouvais prendre du chocolat, te l'étaler sur la figure, en public, tu n'en avais rien à faire, ça te faisait marrer. Fais-le maintenant. Est-ce que tu es capable de le faire? La réponse, elle est non, simplement parce qu'en fait, tu as été conditionné par la société, par toutes les règles de vie en société, et ça fait que ça t'a créé autant des bonnes croyances que des mauvaises. Donc, c'est d'abord une question d'image de soi que tu t'es construite, et c'est ça qu'on va venir briser petit à petit pour pouvoir se lancer et débloquer les vannes pour partir et lancer ton business. Comment mettre ça concrètement en place? La stratègie de mise en place. Donc, la stratégie de mise en place, elle est simple. Qu'est-ce que vous aimez faire? Vous allez vous poser cette question-là. Peut-être que vous avez une passion, le dessin, le tir, du sport. Peut-être que c'est juste sortir avec vos amis. Peut-être que c'est juste voir votre famille. Peu importe. Et vous allez trouver par rapport à la problématique que vous avez comment le mettre en place. Donc si le souci c'est que vous vous sentez pas légitime, simplement parlez avec vos amis, parlez avec votre famille. Il y a forcément des gens autour de vous qui ont lancé un projet dans lequel ils se sentaient pas légitimes au début. Et pour vous, aujourd'hui, c'est des personnes qui ont toujours fait ça toute leur vie et c'est logique. Donc allez creuser, allez savoir pourquoi. N'ayez pas honte de discuter avec les gens de votre famille ou vos amis de ces sujets. Je pense pas que vous l'ayez, mais c'est important à garder en tête. Et si c'est dans une passion, c'est exactement la même chose. Demandez à votre coach peut-être comment il est devenu coach de foot. Il était peut-être pas destiné à ça, peut-être qu'il a fait des études qui n'avaient rien à voir. Donc allez-y, posez les questions et vous verrez, en appliquant les conseils concrets que je vous ai donnés juste ici, dans les méthodes, dans votre quotidien directement, ça va concrètement casser vos croyances en un rien de temps. Toute cette application, elle va vous permettre de lancer votre business. Donc si tu veux récupérer cette mind map
pour casser tes croyances, te poser devant, tu m'envoies croyances directement en DM sur Instagram. Tu auras aussi mon Instagram dans la bio. Et si tu veux te lancer en sous-location, que tu as cassé ces croyances, à ce moment-là, tu peux me réserver un appel dans le lien qu'il y a directement dans la biographie. À ce moment-là, on discutera et à la fin de l'appel, si je peux t'aider, je t'aide et tu récupéreras dans tous les cas à la fin de cet appel le script que j'ai utilisé et que j'utilise toujours pour récupérer mes logements en sous-location. Lancez vos business, cassez vos croyances. Ciao!